Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux réserver ton train au Maroc en ligne, que ce soit à partir de ton téléphone ou sur PC, c'est la même chose. Et tu peux réserver le TGV, le train à grande vitesse ou le train normal. Il suffit d'aller sur le site oncf-voyage.ma, c'est le site officiel de l'ONCF, des gares de train du Maroc. Ici, tu vas juste choisir ton point de départ, par exemple Casa. Donc, si jamais, par exemple, même tu atterris au niveau de l'aéroport de Casablanca et après tu pars vers la gare de train de Casa Voyageur, généralement, je clique sur Casa Voyageur, tu choisis ta date, donc peut-être pour demain même, je confirme. Ici, je choisis le nom de voyageur, je choisis la gare d'arrivée. Ici, tout simplement, je vais choisir par exemple Tanger, Tangerville. Pour le retour, si jamais tu veux réserver aller-retour. Sinon, si tu veux pas réserver aller-retour, tu peux laisser la case vide. Je lance la recherche et ici, je vais voir les détails des trajets disponibles. Donc, par exemple, ici, je vais voir qu'il y a des départs à partir de 5 heures du matin, 6 heures du matin, ainsi de suite. Donc, je peux balayer pour choisir les horaires que je veux. Si, par exemple, je veux choisir Alborak, donc Alborak, c'est le TGV au Maroc, pour ceux qui ne connaissent pas. Par exemple, ici, tu vas voir qu'il y a Atlas, donc c'est le train normal, et il y a Alborak. Donc, attention à ce que tu choisis. Et il y a TNR. Tu choisis selon les horaires que tu veux, mais aussi selon le type de train que tu veux. Donc, par exemple, moi, généralement, je prends Alborak. Je ne prends quasiment jamais le train normal, sauf si je vais dans des destinations qui n'ont pas vraiment de ligne Alborak. Donc, je vais voir ici que même au niveau des prix, ça change. Donc, bien sûr, selon le type du train et aussi selon les horaires. Donc, je choisis l'horaire qui me convient et le prix qui me convient. Donc, par exemple, celui-ci qui coûte 224 dirhams, c'est à peu près 22 euros. Je clique sur réserver. Là, il me montre les deux options disponibles. Si je veux un ticket flexible ou pas, c'est un peu comme l'avion. Donc ici, je choisis un ticket normal, je le sélectionne, je l'ajoute au panier et c'est bon, je vais le voir ici sur le panier. Je clique sur continuer. Ça prend vraiment 2 minutes. Ici, je peux ajouter d'autres billets si je veux. Sinon, je clique sur continuer encore une fois. Et ici, j'ai le choix. Si tu as déjà un compte, tu peux le mettre. Sinon, si tu veux créer un compte, tu peux le faire. Sinon, tu peux juste continuer en tant qu'invité. Je clique dessus. Et ici, je vais devoir remplir mes coordonnées. Donc, je remplis les coordonnées qui me montrent sur l'écran. Et juste après, je passe au paiement. Donc, je vais pas remplir mes coordonnées, mais la dernière étape vraiment, c'est le paiement. Pour le paiement, tu l'effectues juste avec ta carte bancaire. C'est comme tout autre paiement en ligne. Une fois que tu effectues le paiement, tu reçois un mail avec la confirmation avec le ticket. Je te montre à quoi ça ressemble. Donc, il t'envoie un ticket comme celui-ci avec tes coordonnées et avec un code à barre que le contrôleur au niveau du train pourrait juste scanner pour s'assurer que tu as le bon ticket. Là, tu peux choisir si tu veux le laisser sur ton téléphone, tu peux le faire. Si tu veux l'imprimer, tu peux le faire. Généralement, moi, je n'imprime jamais ce ticket, je le laisse toujours sur mon téléphone. Sauf si, par exemple, tu crains que ton téléphone s'éteint ou quoi que ce soit, là, OK, tu peux juste l'imprimer. Et comme ça, le contrôleur va juste scanner ce code à barre. Et c'est bon, le tour est joué. Donc voilà en gros comment tu peux faire. Si tu as n'importe quelle autre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.